L'insuline cause la résistance à l'insuline. En d'autres termes, l'insuline est le moteur de l'apparition du diabète de type 2. En fait, pourquoi je dis ça? Il faut savoir déjà qu'il y a une loi, n'est-ce pas, physiologique, qui s'applique à tout le monde, à tous les êtres vivants. L'exposition cause la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'exposition cause la résistance? On va prendre quelques exemples. Si par exemple vous êtes exposé à l'alcool, votre première exposition à l'alcool, vous avez des effets immédiats. D'accord? À peine vous avez pris un verre d'alcool, vous commencez déjà à avoir les effets de l'alcool. Là, vous êtes sensible à l'alcool. Mais comment est-ce que vous finissez par développer la résistance à l'alcool? Pour la simple raison que vous commencez à vous exposer de manière permanente à l'alcool. Donc en réalité, l'alcool est le moteur de la résistance à l'alcool. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la même chose avec l'insuline. Lorsque votre corps commence à être trop exposé à l'insuline, il développe donc des mécanismes de protection contre l'effet de l'insuline. D'accord? Parce qu'en réalité, trop d'exposition à l'insuline entraînera des hypoglycémies permanentes. Alors, pour pouvoir contrer cela, le corps commence donc à se protéger de ces effets en créant donc la résistance à l'insuline. D'accord? Et la résistance à l'insuline va entraîner simplement l'apparition des troubles de glycémie plus tard, quelques années plus tard. D'accord? Voilà. Donc, l'insuline est donc le moteur de la résistance à l'insuline. Maintenant, la problématique derrière cela, c'est quoi? Du moins, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aussi? Pour parler du traitement qu'on propose aux personnes qui ont un diabète déséquilibré. En réalité, on ne se pose pas la question pourquoi est-ce qu'ils ont un diabète déséquilibré. La simple raison, la simple question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir réguler la glycémie. Vous arrivez par exemple à l'hôpital avec une glycémie à 3 ou à 4. La première des choses qu'on fait, c'est de vous piquer de l'insuline et de vous demander de prendre cette insuline de manière constante. Et pourtant, je viens de vous dire ici que l'insuline est la cause de la résistance à l'insuline, de manière très simple. Donc, si vous êtes un sujet diabétique avec un diabète déséquilibré et qu'on vous a exposé à l'insuline, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on vous demande de vous piquer de l'insuline de manière permanente, sachez en fait que vous êtes en train d'alimenter encore plus de résistance à l'insuline. Vous serez exposé à ça toute votre vie. Vous allez développer forcément des complications à ce problème et ça ne va pas aller. Pour ma part, ce que je propose aux gens de prime abord, n'est-ce pas, c'est de commencer par travailler sur ce problème de résistance à l'insuline. Et comment est-ce qu'on le fait? En faisant deux choses principales. La première des choses, c'est d'abord l'alimentation. C'est la base. Parce qu'il faut savoir que pour que l'insuline se produise, il faut que vous mangez quelque chose. D'accord? Quel qu'en soit ce que vous mangez, l'insuline va se produire. OK? Voilà. Donc, si vous prenez un aliment qui stimule la production de l'insuline, ou bien si vous mangez tout le temps, vous serez en train de stimuler la production de l'insuline et cette condition-là n'est pas bien pour vous. OK? Ça, c'est la première des choses. Donc, savoir ce que vous devez manger. Et maintenant, la seconde des choses, c'est savoir quand est-ce qu'il faut manger. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'on s'expose à quelque chose, on finit par développer la résistance. Alors, la réponse pour pouvoir contrer cela, c'est de moins donc s'exposer à l'élément qui stimule donc la résistance à l'insuline, qui stimule donc la production de l'insuline. Et c'est en faisant quoi? C'est en ne mangeant pas tout le temps. C'est-à-dire commencer déjà par faire des pauses dans votre alimentation. Pour les diabétiques, par exemple, qui décident de manger une fois par jour, c'est bien, ou encore 2 fois par jour, c'est bien, n'est-ce pas? Réduisez au maximum vos temps de repas et commencez aussi de temps en temps par faire des jeûnes qui sont un peu plus longs, d'accord? Pas seulement de dire je vais manger seulement une fois par jour, mais tous les jours, mais commencez au moins par dire vous allez manger une fois par jour et aussi vous allez faire des longues pauses pour pouvoir reposer votre corps à l'exposition à l'insuline et vous allez voir que votre corps petit à petit va commencer à retrouver une bonne sensibilité à l'insuline. Je tiens à préciser que j'accompagne des personnes diabétiques pour les aider, n'est-ce pas, à refaire leur santé naturellement. Vous n'avez rien à perdre, vous pouvez toujours essayer. Et si ça ne marche pas, vous pouvez revenir dans vos médicaments. Mais je vous assure, dans la plupart des cas, quand vous faites ce qui doit être fait de manière responsable et disciplinée,
votre corps commence à retrouver une très bonne santé et votre glycémie s'améliore naturellement sans avoir besoin de vous injecter permanemment de l'insuline. J'espère que tu as compris la vidéo. Si c'est le cas, partage-la massivement pour que ça touche le maximum de personnes parce qu'effectivement, traiter le diabète est quelque chose de très simple. Il faut simplement comprendre certaines bases physiologiques, c'est tout. Et puis, vous avez votre guérison entre vos mains. Bye bye et partagez la vidéo.